Les Confessions de saint Augustin, livre 10, chapitre 12. De quelle sorte la mémoire retient les choses et comment elle conserve le souvenir des passions de l'esprit. J'ai toutes ces choses en ma mémoire, et je n'ai pas oublié la manière dont je les ai apprises, non plus que tant de mauvais raisonnements que j'ai entendu faire, au contraire, lesquels, encore qu'ils soient faux, ils ne laissent pas néanmoins d'être véritables, que je ne m'en souviens. Et il me souvient aussi que j'ai su discerner dans ces disputes la vérité d'avec le mensonge. Je m'aperçois bien aussi qu'il y a différence entre ce discernement du vrai d'avec le faux, comme je le puis faire maintenant, et le souvenir de l'avoir fait fort souvent, en repassant souvent ces choses par mon esprit. Ainsi je ne me souviens de les avoir souvent comprises. Et si je les comprends à cette heure, je mettrai encore cette intelligence comme en garde et comme en dépôt dans ma mémoire, afin de me pouvoir souvenir ci-après de l'avoir eu maintenant. Je me souviens donc de m'être souvenu, tout de même que si je me ressouviens dans quelque temps des choses dont j'ai pu maintenant me souvenir, ce sera par le moyen et par la puissance de ma mémoire que je m'en ressouviendrai. Ma mémoire conserve aussi les diverses passions de mon esprit, non pas en la même manière qu'elles sont en lui lorsqu'il les ressent, mais en une autre manière fort différente et conforme au pouvoir qu'elle a de conserver les images et les espèces des choses. Car je me souviens sans être gai d'avoir été dans la joie, sans être triste d'avoir été dans la tristesse, sans être touché de crainte d'avoir été dans la crainte, et sans rien désirer d'avoir eu des désirs très violents. Et au contraire, il arrive quelquefois que je me souviens avec joie d'avoir été triste et avec tristesse d'avoir été dans la joie. Chapitre 14. De quelle sorte l'esprit se souvient avec joie des choses tristes. Il n'y a pas néanmoins tant de raisons de s'étonner que l'âme se souvienne avec joie des peines que le corps a souffertes avec douleur, puisque l'âme et le corps sont deux choses différentes. Mais il y a sujet d'admirer que la mémoire étant une même chose que l'esprit soit gai lorsqu'il se souvient de sa tristesse passée, et que la mémoire ne soit pas triste encore qu'elle conserve le souvenir de cette tristesse. Or il paraît que la mémoire est une même chose que l'esprit, puisque lorsque nous commandons à quelqu'un d'apprendre quelque chose par cœur, nous lui disons « Faites en sorte de mettre cela dans votre esprit ». Et quand nous oublions quelque chose, nous disons « Je ne l'avais pas dans l'esprit, cela s'est effacé de mon esprit », donnant ainsi à notre mémoire le nom d'esprit. Ceci étant de la sorte, d'où vient donc que lorsque je me souviens avec joie de ma tristesse dans ma mémoire, et que l'esprit se réjouissant de la joie qui est en lui, la mémoire ne s'attriste pas de la tristesse qui est en elle? Est-ce que la mémoire n'est pas une partie et l'une des puissances de l'esprit? Mais qui oserait soutenir une telle erreur? Il faut donc dire que la mémoire est comme l'estomac de l'esprit et que la joie et la tristesse ressemblent à des nourritures douces ou amères qui, lorsqu'elles passent dans la mémoire, y sont comme les nourritures dans l'estomac où elles peuvent bien demeurer, mais sans avoir aucune saveur. J'avoue qu'il serait ridicule d'établir une entière ressemblance entre ces deux choses, mais elles ne sont pas toutefois entièrement dissemblables. Or, quand je dis qu'il y a 4 passions de l'âme, le désir, la joie, la crainte et la tristesse, c'est de ma mémoire que je tire cette connaissance, et lorsque je discours sur ce sujet, soit en les divisant selon leurs diverses espèces, ou en les définissant selon leur genre et leurs différences, c'est de ce même trésor que je tire tout ce que j'en dis, sans toutefois que lorsque je discours de ces passions par le souvenir que m'en fournit ma mémoire, je sois troublé par le trouble qu'elles apportent dans l'âme. Et il est sans doute que je n'aurais pu, par mon souvenir, les tirer ainsi de ma mémoire si elles n'y eussent été auparavant, que je les en eusse tirées.
N'est-ce point que comme les animaux en ruminant font revenir de leur estomac à leur bouche la nourriture qu'ils ont prise, nous ramenons de la même sorte par notre souvenir les choses qui sont dans notre mémoire? Mais si cela est, d'où vient que celui qui en discourt et par conséquent qui s'en souvient ne ressent pas dans sa pensée, qui semble être en cette rencontre comme la bouche de son âme, ni la douceur de la joie, ni l'amertume de la tristesse? Est-ce que l'âme est en cela différente du corps, la comparaison de l'un avec l'autre ne pouvant pas revenir en tout? Car qui est celui qui pourrait se résoudre à parler de semblables sujets, si toutes les fois que nous proférons ces mots de tristesse et de crainte, nous étions nécessairement obligés de nous attrister et de craindre? Nous n'en parlerions pas néanmoins si elles n'étaient dans notre mémoire, et si nous n'y trouvions non seulement les images que le son de ces mots y a imprimées par le moyen de nos sens, mais aussi les notions des choses mêmes qui n'y sont entrées par aucune des portes de ces sens corporels, mais que notre esprit même, par l'expérience qu'il a tirée de ses propres passions, a confiée à notre mémoire, ou qu'elle a retenue par elle-même sans qu'elle lui ait été confiée.